Bon après-midi, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Africa Daily Report. C'est notre deuxième édition d'actualité sécuritaire à l'est de la RDC de ce jeudi 23 octobre 2025. Chers internautes, il faut savoir qu'après le survol la veille donc de l'espace aérien de la zone autour de Kachebere dans le groupement Lubereke à territoire de Walikale au nord Kivu, après un drone de l'armée congolaise FARDC la nuit de mardi à mercredi 22 octobre, les forces aériennes de FARDC ont bombardé donc la position rebelle de Boussika à Boulewa, non loin de Kachebere. Il faut savoir que d'après les sources locales, c'est aux environs de 3 heures du matin de ce jeudi 23 octobre que la population vivant dans le village environnant donc a été réveillée par une forte détonation de la bombe qui a ciblé cette position rebelle. Donc des morts et des blessés graves ont été signalés, rapportent des sources locales qui parlent également d'un mouvement de véhicules venus de Kachebere pour transporter les morts et les blessés, mais difficile pour l'État donc de savoir le nombre exact de morts et de blessés touchés par ce bombardement. Chers internautes, il faut savoir que les blessés ont été acheminés à Nyabiondo pour les soins, rapportent des sources locales. Ces derniers jours, chers téléspectateurs, l'armée congolaise intensifie donc ses frappes aériennes contre les positions des rebelles de l'AFC M23 dans les territoires de Walikale et Massissi. Et pour le moment, il y a seulement 48 heures, une frappe aérienne a visé en tout cas une position rebelle près de Kalembe dans les territoires de Massissi, provoquant également en tout cas des pertes humaines et de dégâts matériels. Chers internautes, le même jour, une autre position de l'AFC M23 située donc à Ihula. À Ihula, c'est dans le territoire de Walikale, a également été ciblé par les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Donc des violents affrontements opposent depuis la matinée de ce jeudi 23 octobre les rebelles de l'AFC M23 aux forces gouvernementales appuyées par le jeune résistant Wazalendo à Ihula dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Les sources également d'actualité possédées dans la région rapportent que les forces gouvernementales et les Wazalendo, à provenance donc de Kabirangiriro, ont lancé donc des attaques contre les positions rebelles dans cette agglomération depuis 4 heures du matin. Ils ont en tout cas mis à contribution des armes lourdes et légères qui se faut attendre dans la zone des combats. Chers téléspectateurs, de partout à travers la République démocratique du Congo, mais également à travers le monde, je sais que vous nous suivez donc de partout. Il faut savoir que ces affrontements ont occasionné donc des mouvements de population vers Katobi, Kalonge, Mayenge et Kalembe. Donc d'après nos sources, d'autres habitants se sont réfugiés, disons, dans la brousse. Chers téléspectateurs, ces affrontements interviennent 2 jours seulement après des frappes aériennes qui ont ciblé les positions rebelles à Ihula. Pour le moment, la situation en tout cas reste tendue dans la zone. Chers internautes, à la suite donc de la frappe aérienne ayant causé donc des pertes humaines et des dégâts matériels dans le rang de la rébellion de l'AFC M23 à Boussika, situé à Boulewa, près de Kachebere, donc dans le groupement Lubereke, secteur de Walikale au nord Kivu. Les rebelles ont renforcé leur position ce jeudi 23 octobre à Kachebere et Kibati. Là, c'est dans le territoire de Walikale et Sikakasopo, dans le territoire de Massissi. Donc, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC également sont donc à l'attaque et prêts à combattre donc l'AFC M23. Chers internautes, donc selon des sources locales,
les camions transportant des hommes de rats, de munitions et des rations sont arrivés à Kachebere ce jeudi à provenance de Nyabiondo. Donc des témoins locaux indiquent qu'une partie de ces groupes, de ces troupes rebelles ont pris la direction donc de Kibati, une autre à Kasopo, et les restes se sont déployés vers les positions de Boussika, Muhanga et Burubi. Voilà donc d'autres informations d'après nos sources. Les mobiles de ces renforts demeurent inconnus, mais les rebelles sont visiblement à colère après la frappe donc la nuit dernière sur les positions, donc la position disons de Boussika. Suite à ces mouvements des troupes rebelles, la peur envahit donc la population locale qui pense qu'elle est à danger, car souvent les rebelles de l'AFC M23 se rabattent sur les civils et à cas donc d'échec lors des combats contre les forces gouvernementales. Chers internautes, pour le moment, ce qu'il faut retenir ce jeudi 23 octobre 2025, les activités socio-économiques tournent au ralenti ce jeudi 23 octobre dans la localité de Buramba, située donc à 5 km de Nyamilima dans le groupement Binza, territoire donc de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Il faut savoir que cette paralysie intervient après donc le meurtre du chef de la localité de Buramba, tué donc dans la nuit de mardi à ce mercredi 22 octobre par des hommes armés non notamment identifiés. Selon un habitant de la zone contacté par les confrères d'actualité possédée, il faut savoir que plusieurs boutiques, magasins et officines pharmaceutiques sont restés fermés. Donc les activités champêtres ont également été perturbées, contraignant donc de nombreux cultivateurs à regagner donc leur domicile. Chers téléspectateurs, cette situation a plongé la localité dans une atmosphère de peur et de tension. Je cite, il a dit ceci: aujourd'hui, ici à Buramba, les gens se sont réveillés dans une grande panique. Hier, on a tué donc les chefs de localité, les boutiques et les magasins et même les pharmaciens. Donc disons les pharmacies sont restées fermées. Certains enfants ne sont pas allés à l'école et plusieurs cultivateurs n'ont pas en tout cas accepté de se rendre dans leur champ. Le M23 sont donc les autorités qui contrôlent actuellement cette localité, mais jusqu'à présent, ils ne disent rien. Ils ont promis d'ouvrir une enquête affirmant que ce seraient donc les miliciens, donc disons Wazalendo, qui auraient tué les chefs de localité. Cependant, jusqu'à présent, aucune activité n'a repris dans l'ensemble de la localité de Buramba, témoigne donc actualité possédée un habitat de Buramba. Chers téléspectateurs, pour rappel, le chef de la localité de Buramba, connu sous le nom de Mariro, a été en tout cas assassiné dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 octobre 2025 par des hommes armés non notamment identifiés. D'après plusieurs sources locales, les assaillants ont fait en tout cas irruption dans son domicile aux environs de minuit et ont utilisé donc des armes blanches pour ôter la vie à cette autorité coutumière. Des témoins sur place rapportent également que les présumés criminels ont forcé la porte de la résidence avant de contraindre donc la victime à sortir, puis l'ont violemment en tout cas attaqué à l'aide de machettes et de la hache. Le chef Mariro n'a pas survécu à cette agression particulièrement brutale. Chers internautes, il faut savoir que les motifs de meurtre demeurent inconnus. Cependant, donc certaines sources locales évoquent des positions possibles donc des tensions liées à la gestion administrative du chef ou à des soupçons de collaboration avec les mouvements AFC M23 qui contrôlent actuellement plusieurs zones du territoire de Rutshuru. Après donc ces crimes
Il faut savoir que les assaillants ont également pillé des boutiques et emporté des bétails avant de se retirer dans la brousse. Chers téléspectateurs, les éléments des services de sécurité du mouvement AFC M23 ne se seraient intervenus que tardivement selon les témoins. Donc ce meurtre s'inscrit dans un contexte de sécurité persistante au Nord Kivu où plusieurs chefs coutumiers ont déjà été pris pour cible cette année. Donc on se souvient notamment de Charles Kalibiri Bihemu, chef du village Malehe dans le groupement Kamuronza, territoire de Monsisi, tué par des hommes armés non identifiés dans la cité de Sake. Donc disons, chers téléspectateurs, un mois plus tôt, les chefs du village Kizibade dans le groupement Munja, territoire de Niragongo, avaient également été assassinés dans la nuit du lundi au mardi 11 février et en même temps que ces trois enfants. Chers téléspectateurs, c'est ici où nous mettons en tout cas un point final à ces actualités, donc d'après-midi de ce jeudi 23 octobre 2025. Si c'est la première fois de nous suivre sur cette chaîne de télévision Africa Daily Report, n'hésitez pas de vous abonner, aimer et partager la publication pour recevoir plus d'actualités sécuritaires, politiques à République démocratique du Congo. Je suis Mwanampendi Manzekele à la présentation. Au revoir.